Donc dans ce paragraphe, nous allons voir que le déterminant a étonnamment de très très bonnes propriétés avec le produit matriciel. C'est là que résidera tout son intérêt. Donc on va commencer par établir un petit lemme, puisque dans nos démonstrations, nous allons beaucoup utiliser les matrices d'opérations élémentaires. Donc premier point, pour les matrices d'opérations élémentaires, le déterminant est non nul. Et de plus, si vous prenez une matrice carrée quelconque, et vous faites A fois le E, où E est une matrice d'opération élémentaire, et bien déterminant de A fois E, ça fait déterminant de A fois déterminant de E. Donc sur ce cas particulier, le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Eh bien, la preuve est déjà faite en fait. On l'a fait ici. On a dit que le déterminant des matrices élémentaires, c'était moins 1 lambda ou 1, donc c'est non nul à chaque fois, puisque pour une dilatation, le lambda est non nul. C'était écrit là. Et ici, on a bien à chaque fois det de A fois E égale det de A fois det de E, dans les trois cas. Donc là, le lemme a été démontré ici. Ensuite, donc premier théorème qui est vraiment très très important, le déterminant caractérise les matrices inversibles. En effet, si on prend A une matrice carrée, alors A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc le déterminant, sa valeur n'a pas vraiment d'interprétation, mais le fait que ce soit nul ou pas va vous dire si une matrice est inversible. Alors voyons voir la preuve. Donc on prend A une matrice carrée quelconque, de gauche à droite de l'implication, on suppose que A est inversible. Donc on a vu que dans ce cas-là, A est équivalente par ligne à la matrice IN, ce qui signifie que en multipliant cette matrice identité à gauche par des matrices d'opérations élémentaires sur les lignes, on obtient A égale ce produit d'opérations de matrices élémentaires sur les lignes fois IN. Et donc fois IN ça disparaît, puisque pour n'importe quelle matrice, B fois IN ça fait B. Donc on obtient que A est égal à un produit de matrice élémentaire, donc son déterminant, donc c'est le déterminant de ce produit de matrice élémentaire, et là on utilise le lemme. Quand on fait fois une matrice élémentaire, ça fait fois son déterminant. Donc ici, on se ramène à déterminant de E1, etc. jusqu'à EK-1 fois det de EK. Puis ici, on réutilise le lemme. On va avoir det de EK-1 qui sort, puis etc. Et donc, par récurrence, on est ramené au produit des déterminants des matrices élémentaires. Et comme ils sont tous non nuls d'après le lemme, un produit de nombres non nuls, c'est non nul, donc le déterminant de A est non nul. Alors pour la réciproque, il faut montrer que si le déterminant est nul, ça implique que A est inversible. Par contraposé, on va en fait montrer que si A n'est pas inversible, alors son déterminant est égal à 0. Donc on suppose A non inversible. Alors, on a vu d'après l'algorithme de Gauss qu'il existe une unique matrice R qui est échelonnée réduite par ligne, telle que A c'est R fois E. Excusez-moi, alors c'est pas échelonnée réduite par ligne, on se place par colonne ici. Pour avoir A égale R fois E, c'est-à-dire votre matrice échelonnée réduite et le produit de matrice d'opération élémentaire qui est sur la droite. Donc il est à droite quand on échelonne par colonne. Donc d'après le lemme, on a le déterminant de A, c'est le déterminant de R fois le déterminant de E. Alors on a supposé que A n'était pas inversible. Donc le rang de A est strictement plus petit que N. Comme A est équivalente par ligne à R, elles ont le même rang. Donc le rang de R est strictement plus petit que N. Mais comme R est échelonnée réduite par colonne, et qu'elle a n colonnes, et que son nombre de pivots est strictement plus petit que n, et bien sa dernière colonne est nulle, et on a déjà montré que si on a une colonne qui est nulle, le déterminant vaut 0. Donc on a déterminant de R qui vaut 0, et donc le déterminant de A qui vaut 0. Et donc ceci permet de prouver cette équivalence. Alors pour une matrice triangulaire, le déterminant c'est le produit des coefficients de la diagonale. Donc on obtient qu'une matrice triangulaire est inversible si et seulement si tous les coefficients de la diagonale sont non nuls. Bon, résultat qu'on avait déjà vu
Mais là, on obtient une preuve très simple avec le déterminant. Alors, ce résultat va nous permettre, nous donner une nouvelle façon de montrer qu'une famille de vecteurs est une base. Donc pour ça, on a besoin de définir ce qu'on appelle le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Donc on se donne E un espace vectoriel de dimension finie noté n, une famille E1En qui est une base de E, et une famille U1Un qui sont des vecteurs quelconques de E. Alors à chaque fois, le nombre de vecteurs c'est n, et n c'est la dimension de E. Et alors, donc on appelle déterminant de la famille de vecteurs U1UN dans la base B le scalaire, qui est noté comme ceci, déterminant de U1UN par rapport à la base B. Donc c'est le déterminant de la matrice représentative de cette famille de vecteurs dans la base B. Alors cette notion de déterminant d'une famille de vecteurs dépend de la base choisie. Donc on peut démontrer des formules de changement de base pour le déterminant, mais ce n'est pas au programme, donc on ne va pas le faire. Alors on peut montrer que la valeur absolue de ce déterminant, ça représente le volume du parallélotope construit sur les vecteurs U1UN. Donc ça vous donne une interprétation. Pour que la famille soit libre, il faut que le volume soit non nul. Donc le déterminant soit non nul. Alors c'est l'objet du théorème 43. Donc c'est ça qui va nous servir. Donc une famille de vecteurs U1UN est une base de E, si et seulement si il existe une base dans laquelle le déterminant est non nul. Et alors si c'est vrai dans une base, ça devient vrai dans n'importe quelle base. Donc, nouvelle méthode, au lieu de montrer qu'elle est libre et génératrice, au lieu de calculer son rang, vous pouvez calculer son déterminant. Il faut trouver quelque chose de différent de 0. Donc la base B, quand E est un espace vectoriel usuel, vous allez prendre bien sûr la base canonique. Donc un exemple tout simple, on va montrer que cette famille est une base de Hercule. Alors, démonstration du théorème d'abord. Donc on prend n vecteurs de E. Donc de gauche à droite, on se donne une base quelconque, donc ce sera vrai dans toutes les bases. Et on suppose que notre famille U1UN est une base de E, et il faut montrer que le déterminant est non nul. Alors, on a vu que si U1UN est une base de E, sa matrice représentative dans n'importe quelle base est inversible. Et donc, le déterminant d'une matrice inversible est non nul. On obtient que le déterminant de notre famille de vecteurs est non nul dans n'importe quelle base B. Réciproque, on suppose qu'il existe une base dans laquelle le déterminant de la famille de vecteurs est non nul. Donc, par le théorème 41, la matrice qui la représente est inversible. Et d'après le début du chapitre, si la matrice représentative est inversible, c'est que notre famille de vecteurs est une base. Donc si c'est vrai dans une base, alors notre famille de vecteurs est une base, et d'après le sens réciproque, ça devient vrai dans toutes les bases. L'équivalence est démontrée. Donc voyons voir l'exemple. Donc on se donne nos trois vecteurs de R3. Donc dans la base canonique, la matrice représentative, vous prenez les composantes et vous les mettez en colonne. Donc ça, c'est la matrice représentative dans la base canonique, et on calcule son déterminant. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on sait faire, c'est échelonner la matrice, avec l'algorithme de Gauss, donc on fait ça. On trouve 12, qui est non nul. Donc notre famille de vecteurs est une base. Alors, deuxième théorème très très important. Donc si on prend deux matrices carrées, le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Et alors comme det de A fois det de B, ça fait det de B fois det de A, puisque là vous multipliez des nombres, vous obtenez que le déterminant de AB, c'est le déterminant de BA. Même si, bien sûr, pour des matrices, en général, AB n'est pas égal à BA. Donc là, c'est encore un autre point commun avec la trace, puisque pour la trace, on avait vu que trace de AB égale trace de BA. Alors attention, par contre, le déterminant de A plus B, ce n'est pas égal au déterminant de A plus le déterminant de B, puisque le déterminant n'est pas linéaire, il est multilinéaire. C'est là la différence fondamentale avec la trace, puisque pour la trace qui est linéaire, on a bien trace de A plus B égale trace de A plus trace de B. Alors voyons voir la démonstration. Donc on prend deux matrices carrées. Premier cas, on suppose que B n'est pas inversible.
Donc d'après le début du chapitre, B n'est pas injective, donc son noyau n'est pas réduit à 0. Ça veut dire qu'il existe une matrice colonne non nulle, telle que B fois cette matrice, et la matrice colonne nulle. Si on multiplie par A, ça fait A fois 0, donc ça fait 0. Donc on obtient que x0 est dans le noyau de la matrice AB, et comme il est non nul, le noyau de la matrice AB n'est pas réduit à 0, donc la matrice AB n'est pas inversible non plus. Donc là, c'est une petite preuve assez importante. On vient de montrer que si on prend une matrice qui n'est pas inversible, et qu'on la multiplie par une autre matrice, on obtient encore une matrice qui n'est pas inversible. Alors d'après le théorème de 41, le déterminant de AB est nul, et le déterminant de B est nul, puisque les matrices ne sont pas inversibles. Et donc quand vous faites det de AB, vous trouvez 0. Quand vous faites det de A fois det de B, vous faites det de A fois 0, donc vous trouvez 0. Donc la formule marche. C'est tout simplement 0 égale 0. Alors maintenant, si B est inversible. Donc on a vu que B est équivalente par ligne à la matrice IN. Donc B est un produit de matrice d'opérations élémentaires, qu'on note E1 jusqu'à EK. Si on multiplie par A, on obtient que AB, c'est A fois E1 fois E2, etc. jusqu'à fois EK. Donc là, on applique en cascade le lemme 40. Le déterminant de AB, on peut sortir det de EK, puis det de EK-1, puis det de EK-2, etc. Donc on arrive à det de A fois det de 1 fois det de 2, etc. jusqu'à fois det de EK. Mais le déterminant de B, c'est aussi le produit det de 1 fois det de 2 fois det de K, puisqu'on a des matrices d'opérations élémentaires, c'est le lemme 40. Donc on trouve que det de AB, c'est det de A fois det de B. Et donc on a démontré la formule. Alors comme je vous le disais, det de A fois det de B, c'est det de B fois det de A, puisqu'on multiplie les nombres, ça commute. On en déduit que det de AB égale det de BA, même si AB n'est pas égal à BA. Alors, quelques conséquences. Donc si je prends une matrice inversible, son déterminant est non nul, on l'a déjà vu. Et le déterminant de l'inverse, c'est 1 sur det de A, c'est-à-dire l'inverse du déterminant. Donc voyons voir la démonstration. On suppose A est une matrice inversible. Donc A fois A-1, c'est IN. On applique le théorème 43. Le déterminant de A fois A-1, c'est det de A fois det de A-1. Et le déterminant de IN, c'est 1. Donc déjà, det de A est non nul, parce qu'on trouve 1, mais ça on le savait déjà. Et si on divise par det de A, on trouve que det de A-1, c'est 1 sur déterminant de A. Ensuite, le corollaire 46. Si A est une matrice carrée pour tout entier P, le déterminant de A puissance P, c'est le déterminant de A à la puissance P. Donc on peut sortir la puissance. Et deuxième propriété, si P est une matrice inversible, le déterminant de P à P-1, c'est le déterminant de A. Donc ça, on a vu que P à P-1, on effectue un changement de base. Et bien on voit que pour les matrices, le changement de base ne change pas le déterminant. Alors là encore, c'est un point commun avec la trace, parce qu'on avait vu que la trace de P à P-1, c'était la trace de A. Donc démonstration. Donc le premier point, c'est par récurrence immédiate. Le deuxième point, le déterminant de P à P-1, comme le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants, ça fait det de P fois det de A fois det de P-1. Mais on vient de voir que le déterminant de P-1, c'était 1 sur déterminant de P. Et ici, comme c'est des nombres, ça commute, donc on peut simplifier ces deux termes. Et on trouve que c'est le déterminant de A. Alors, dernier point important, c'est le théorème 47, qui est très important. Il dit que si A est une matrice carrée, le déterminant de la transposée, c'est le déterminant de A. Donc, tout ce que vous faites sur une matrice, vous pouvez le faire sur sa transposée. Et donc, tout ce que je viens de dire dans les paragraphes précédents qui était vrai sur les colonnes d'une matrice, en transposant, ça devient vrai sur les lignes. Donc la multilinéarité, l'antisymétrie et le fait d'être alterné, ça marche pour les lignes. Et les opérations élémentaires, on peut aussi les faire sur les lignes. D'ailleurs, si vous êtes observateur, je l'ai déjà fait dans les petits exercices qu'on a fait. Au lieu de faire l'algorithme de Gauss sur les colonnes, je le faisais sur les lignes. Donc j'avais un petit peu anticipé ce résultat.
Donc là, on va essayer de simplifier au maximum notre algorithme de Gauss. On va le faire à la fois sur les colonnes et sur les lignes, pour aller le plus vite possible, se ramener le plus rapidement possible à une matrice triangulaire. Pour mémoire, il existe un algorithme où on n'a pas le droit de faire des opérations élémentaires à la fois sur les lignes ou sur les colonnes. C'est la méthode du miroir qui permet d'inverser une matrice. C'est le seul cas où il ne fait faire des opérations élémentaires que sur les lignes. Alors, démonstration du théorème 47. Donc on prend A une matrice carrée. On veut montrer que le déterminant de la transposée est égal au déterminant de A. Alors si A n'est pas inversible, on a vu au chapitre 7 que la transposée ne l'est pas. Donc les déterminants sont nuls, ils sont égaux. Si A est inversible, donc on a expliqué déjà dans les autres démonstrations que A est un produit de matrices d'opérations élémentaires sur les lignes. Ensuite, le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants, c'est le théorème 44. Ensuite, ici, on transpose cette formule. Donc la formule dit que la transposée de AB, c'est la transposée de B fois la transposée de A. Donc quand on transpose un produit, il faut inverser l'ordre des termes ici. Ensuite, on passe au déterminant, ça fait le produit des déterminants. Et là, comme ce sont des nombres, on peut les remettre dans le bon sens. Ça fait det de t de 1 fois, etc., det de t de k. Alors maintenant, on va examiner ce qui se passe quand on fait la transposée d'une matrice d'opération élémentaire sur les lignes. Alors, si on prend une matrice de transvection, eh bien, vous vérifierez que t de e en est encore une. La formule, c'est que de vous passer de uij de lambda à uji de lambda. Et une matrice de transvection, son déterminant, c'est toujours 1. Donc là, on a bien det de e égale det de t de e. Si vous prenez une matrice de permutation, elle est égale à sa transposée, donc là, pas de problème. Et une matrice de dilatation, elle est égale à sa transposée, donc là, pas de problème, les déterminants sont égaux. Donc on obtient que le déterminant de t de a, c'est det de 1 fois, etc., det de k, et donc c'est bien déterminant de a. Alors, et donc dernier résultat de ce paragraphe, pour interpréter la notion de déterminant, donc c'est un déterminant est nul si et seulement si ces colonnes sont liées, si et seulement si ces lignes sont liées. Donc ça, on l'a déjà démontré. Donc un déterminant, la matrice dont vous calculez le déterminant, ça vous définit des vecteurs dans la base canonique de puissance n. Et donc, d'après le théorème 43, si le déterminant est nul, c'est que votre famille n'est pas une base. Et comme on a n vecteurs en dimension n, ce n'est pas une base si et seulement si elle n'est pas libre. Donc là, vous obtenez que un déterminant est nul si et seulement si les colonnes sont liées. Par transposé, ça veut dire que les lignes sont liées. Donc ça, c'est une manière théorique, dans un exercice un peu abstrait, d'interpréter le fait que le déterminant vaut 0. Vous allez en déduire que les colonnes ou les lignes sont liées.